Très chaleureusement, parce que c'est jamais facile de passer en dernier. Edith de Retaguier, la Paul est arrivé en unité de soins palliatifs avec sa femme, Sophie. Ils sont tous deux atteints d'un cancer généralisé en phase terminale. Paul est dans la violence, l'agressivité. Il est rongé par la douleur. Il veut que ça s'arrête. Chaque matin, cependant, il demande un comprimé de vitamine C. Sophie est épuisée, en a assez de ce long combat. Une fois la douleur de Paul soulagée, ses demandes d'en finir se font plus rares. Chaque jour, il est accompagné auprès de son épouse. Je l'entends encore lui murmurer à l'oreille « Tu peux partir, je te rejoins, sois en paix ». Le lendemain, Sophie est décédée, le surlendemain, Paul. Les pompes funèbres, quand elles sont arrivées, l'équipe leur a demandé de les mettre sur le même lit et qu'ils se tiennent la main comme ils le souhaitaient. C'est ça qui se vit en soins palliatifs. En France, il faut savoir que 2/3 des personnes qui auraient besoin d'être en soins palliatifs n'y ont pas accès. Il y a plus de 8 ans, avec des amis, nous avons fait un rêve fou, nous avons eu une idée folle, créer à Nantes une maison de soins palliatifs, un écrin pour accueillir l'extrême fragilité de la fin de vie. L'aventure commence, une aventure extraordinaire, et elle n'est pas finie parce que nous faisons déjà des petits. Après une période de benchmarking, de réflexion, d'écriture, nous présentons notre projet à l'ARS, adossé à l'hospitalité Saint-Thomas-de-Villeneuve. Autorisation est donnée pour, dans un premier temps, 18 lits, ce qui représente 320 personnes accueillies par an. Vous venez? Je vous emmène visiter. Nous allons pousser la porte, le portail. Nous sommes sur une petite place de village. Entrez, la salle à manger, où vous, moi, les gens du quartier, pourront venir prendre un café. Et dans quelques temps, nous espérons même y déjeuner. C'est une maison ouverte sur la ville, ouverte sur la vie. Vous entendez avancer là? Lara est en train de jouer du violoncelle dans une chambre. Nous venons de croiser Elisabeth, biographe, qui récolte les parcours de vie. Cette chambre est inoccupée. Poussons la porte. Vous voyez comme elle est spacieuse, lumineuse. Même du lit, nous voyons le jardin. C'est une maison, une chambre à la décoration dans l'air du temps. Une chambre qui donne envie de vivre. La maison Nicodème va être inaugurée après-demain. Vraiment, c'est pas une formule. Mercredi. Elle accueillera ses premiers patients le 4 avril. Alors, il nous manque, malgré tout, 200 000 €. C'est pas ça que je vais vous demander ce soir, n'ayez pas peur. Mais 70 000 € pour les salons des familles, pour qu'il y ait un lieu où ces familles puissent parler des petites choses de la vie, mais surtout échanger sur peut-être ce qu'elles sont en train de vivre, leur souffrance. Les salons des enfants, pour qu'ils puissent s'échapper des chambres et qu'ils aient un endroit où rester enfants. Et le salon des familles endeuillées. Alors, à la maison de Nicodème, on pleure, on rit, on aime et on vit jusqu'au dernier souffle, parce qu'il y a tant de belles choses à vivre.